Bienvenue sur Arabelle, vous écoutez votre émission du week-end, c'est Yes Weekend. Jusque midi, on vous accompagne avec Mimi et nous sommes le samedi 28 septembre. Et on espère que vous passez une bonne matinée, une agréable matinée à l'écoute d'Arabelle. Mimi, comment tu vas ? Très bien Marouane, et toi ? Ça va super, alhamdoulilah, bien réveillé ce matin ? Oui, bien réveillé, mais comme toujours, le temps passe trop vite. Et oui, la course après la montre, c'est ça qu'on dit. La course après la montre. Moi aussi, je me réveille doucement. On entame déjà le dernier week-end du mois de septembre 2019. C'est un truc de dingue, comment le temps passe vite. Très vite. Voilà, d'ailleurs, on aura du cadeau à vous faire gagner, on vous en parle plus en détail tantôt dans l'émission, mais je suis sûr que ça va en faire plaisir plus d'un, parce que ça, pour du cadeau, c'est du gros cadeau. Et on a pas mal de choses aujourd'hui aussi au programme avec Mimi, on parlera du gratin d'aubergine aujourd'hui. C'est la recette du jour. Recette du jour, oui. C'est une recette que tu as l'habitude de faire ? Très souvent, oui. Et c'est quelque chose que t'aimes bien, je suppose. Oui, j'aime bien, et c'est une façon de faire manger aussi les légumes aux enfants. Parce qu'ils aiment bien aussi les aubergines sous forme de gratin. Et comme on a la chance de t'avoir dans cette émission, on a aussi la chance d'avoir les bienfaits de l'aubergine juste après, parce que tu les connais. Juste après, oui, et le plaisir est partagé. Je suis aussi heureuse d'être parmi vous. Ça fait plaisir, plein de trucs mignons ce matin. Bah oui, on se réveille en douceur. Oui, en douceur. Et oui, donc pas mal d'astuces arriveront. On aura l'insolite du jour, toujours des histoires folles qu'on trouve sur Internet. Et même nous, quand on vous les raconte, on est toujours choqués, on n'y croit pas. Enfin bref, pas mal de choses. On jouera le blind test du jour, le quiz du jour et bien évidemment la musique rétro du jour. Ça va être épique comme chaque émission. On en parle tantôt. Voilà, je veux dire, on n'en dit pas plus. On n'en parle pas plus, ça fait pas français. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus et on en parle tantôt dans l'émission. On continue en musique tout de suite. C'est Ariana Grande, Boyfriend sur Arabelle. Et on adore les recettes dans Arabelle et surtout dans Yes Weekend. Et aujourd'hui, gratin d'aubergine. Aujourd'hui, c'est un délicieux gratin que tu nous proposes. C'est ça, Marouane, un délicieux gratin d'aubergine est très facile à réaliser, de quoi régaler les petits et les grands. Super, alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette recette ? On va retrouver comme ingrédients 3 aubergines, un oignon, 2 éclats d'ail, une boîte de tomates pelées, 100 grammes de fromage râpé pour gratin. Donc il y a plusieurs sortes de fromage râpé. Ouais. Et il y a des petits sachets où c'est écrit fromage pour gratin. Ok, alors, super. C'est celui-là qu'on va utiliser et encore 150 millilitres de crème liquide. Pas de tomates et fritos cette fois-ci ? Non, pas cette fois-ci. Non, allez, honnêtement, ça donne envie et tu ne mets pas d'épices dans cette recette ? Si, bien sûr. Heureusement que t'es là. J'avais oublié le plus important quand même parce que ce sont les épices qui vont donner du goût au plat. Ok. Donc on va retrouver ici du sel, du poivre, des feuilles de laurier, de l'huile d'olive et de l'origan. L'huile d'olive, c'est l'ingrédient de base. Je crois qu'on le met vraiment partout. Hein. Surtout avec les aubergines. Ça se marie super bien. Alors, bon, j'ai pas le truc devant moi, mais je suis sûr que ça sent déjà bon. Hein, même le niveau ingrédient, ça sent bon. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on procède pour réaliser cette recette chez soi ? Alors, on va couper les aubergines en rondelles d'1 centimètre et on va garder la peau aussi. Okay. On va les faire griller au four avec un petit filet d'huile d'olive sur les rondelles, du sel et du poivre. Donc, on va faire griller d'abord un côté. Ensuite, on sort le plateau, on tourne nos aubergines, on procède de la même manière, on remet un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et on remet dans le four, position grill. Ok, alors en attendant que les aubergines grillent au four, est-ce qu'on peut déjà commencer la sauce ? Exactement, t'es un vrai chef, Marouane. Alors on va prendre une sauteuse, on va verser un filet d'huile d'olive, on met les feuilles de laurier pour qu'elles se développent dès le départ dans la cuisson et on va donc faire rissoler l'oignon qu'on va couper en tout petits cubes, on va l'émincer. Ensuite, on ajoute les tomates pelées, le sel et le poivre et on va laisser cuire 5 à 10 minutes jusqu'à ce que les tomates soient complètement cuites. Ok, alors vu que c'est un gratin, je suppose que tout doit être encore assemblé et enfourné, c'est ça ? Tu supposes très bien. Alors une fois que les aubergines et cette sauce sont prêtes, on va prendre un moule à gratin et on va faire une couche de rondelles d'aubergine. On va ensuite garnir de sauce tomate. Ouais. On va mettre une deuxième couche d'aubergine. On remet de la sauce tomate. On alterne comme ça les couches jusqu'à ce qu'on ait plus de sauce et plus d'aubergine. Okay. Et on finit avec donc les 150 millilitres de crème liquide qu'on va simplement mélanger avec le fromage râpé pour gratin. Okay. Et on verse tout ça par-dessus. Ok, super. Alors pendant combien de temps tu vas sûrement le mettre à cuire et c'est pendant combien de temps ? On va le mettre à cuire donc au four à 180 degrés pendant 30 minutes et on n'oublie pas de parsemer aussi un tout petit peu d'origan tout au-dessus. Et puis voilà, il reste plus qu'à déguster, qu'à passer à table. Alors j'ai cru entendre que tu raffolais toi des gratins d'aubergine. Je raffole du tout, moi, Marouane. Mais particulièrement ce gratin, c'est vraiment, en tout cas, c'est une recette qui marche, presque 100 000 vues sur la chaîne YouTube. Waouh. Donc les gens aiment bien. Oui, les gens aiment beaucoup. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, ça n'a rien à voir, mais c'est concernant les tomates pelées.
Et quand je suis parti en vacances, moi j'ai voulu cuisiner pour la première fois de ma vie. J'ai voulu faire des spaghettis. Ah, Donc, du super. coup, je vais faire mes petites courses. Et moi, je sais pas faire la différence entre de la sauce tomate et des tomates pelées. Pour moi, c'était la même boîte. Donc j'ai acheté des tomates pelées et je me suis retrouvé avec des tomates pelées que j'ai mis dans une casserole, que j'ai essayé d'écraser. Et quand je les ai mis dans mes pâtes, c'était dégueulasse. Ah ouais. Parce que c'était j'avais pas du tout de la sauce tomate. Ah oui. Voilà, c'était- parce que les tomates pelées sont crues, en fait. Bah Il faut oui. les cuire, faut que ça prenne du temps. En C'est ça. cuisson, ouais. Et donc, Faut du acheter coup- le tomate et frito, Marouane. Exactement. Et donc je me suis retrouvé avec des spaghettis et des gros morceaux de tomates jetés dedans. Oui, en fait, il y a les tomates pelées entières Ouais. et il y a les tomates pelées concassées qui sont déjà coupées en petits cubes. C'est ça. Bah moi, elles étaient entières. Donc j'ai Voilà, déjà il fallait essayé les couper au de les préalable, couper. Mais quoi. c'est ce que j'ai Ouais. fait. Bon, Ah, t'as après, essayé quand même. j'ai essayé, mais bon, c'était galère. Voilà, Ouais, il c'était faut la le faire petite avant. anecdote. Ouais, ouais. Ah bah écoute, merci Mimi. On te retrouve dans un instant pour les bienfaits de l'aubergine, hein, parce que tu C'est ne donnes ça. jamais une recette. C'est impressionnant tout ce qu'il y a de bon dans les aubergines. Ah bah oui, bah voilà, ça arrive dans un instant. On continue en musique sur Arabelle, Hotman Boulboul, et c'est Habibi Fino sur Arabelle. Et tout de suite, Mimi, tu vas nous parler des bienfaits des aubergines aujourd'hui. Et honnêtement, j'ai hâte de découvrir ça. Oui, on va parler des bienfaits en dehors du goût de l'aubergine. Alors, on a tendance à beaucoup manger l'aubergine sans vraiment savoir ce qu'elle contient de bénéfique pour notre santé. Comme le caviar d'aubergine, la ratatouille, mon gratin d'aubergine, le zalouk, la moussaka, enfin bref. Une infinité de recettes, mais on passe à côté des bienfaits. Alors, quelles sont les propriétés de ce délicieux légume, ma foi? Alors, l'aubergine est un légume faible en calories, figure-toi. Ouais. Il est riche en fibres, riche en antioxydants et stimule le transit intestinal. Antioxydants, ça je savais pas du tout. Alors, quelles sont les vitamines qu'on va retrouver dans l'aubergine? Alors, on va retrouver des protéines, on va retrouver des lipides, glucides, de l'eau, des fibres, des vitamines, la vitamine C notamment, la vitamine B1, la vitamine B6, le potassium, le phosphore et le magnésium. Waouh, 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 waouh. Bah, honnêtement, c'est impressionnant. Et comment bien choisir son aubergine du coup? C'est simple. La peau doit être lisse et brillante. Ok. Donc c'est quelque chose de bling bling. Les sépales, donc c'est les petites feuilles vertes juste au-dessus, Mhm. elles doivent être bien vertes et épineuses. Donc elles doivent limite piquer le doigt. Ok. Ça c'est signe de fraîcheur. Ensuite, il faut que les sépales, Ouais. adhèrent bien à l'aubergine. Donc que ce soit presque bien collé et pas décollé. Ok. Si ça décolle, c'est que c'est plus vraiment très frais. Super. Et alors, on évite les aubergines dont la peau qui est fripée, donc un petit peu vieille, et la couleur qui va plus vers le mat, donc où il n'y a plus ce brillant. Ok. Parce qu'on pourrait risquer d'avoir une chair qui est amère en fait. C'est ça. À ce moment-là, on aura une aubergine amère et c'est plus vraiment Ok, bon je en vois. bouche. Alors, beaucoup enlèvent la peau de l'aubergine. Toi, tu nous conseilles quoi? Alors moi personnellement, je la cuisine toujours, je la garde. Pourquoi? C'est parce que la vitamine dont on a parlé, donc les antioxydants, se trouvent dans la peau de l'aubergine. Ok. Et il faut savoir qu'en Égypte, c'est un crime de cuisiner l'aubergine sans la peau. Ah ben, dis donc, ils ont tout compris alors. Ils ont tout compris. Ah ben, alors, t'avais aussi une recette de jus de légumes qui était bénéfique pour la santé. Oui, c'est ça. C'est une recette avec peu d'ingrédients, mais alors une liste énorme de bienfaits pour la santé, Ok. comme en premier lieu, diminuer le cholestérol et améliorer le débit sanguin. Ok. Deuxièmement, détoxifier l'organisme et améliorer la fonction rénale. Ensuite, on a ce jus qui est excellent, efficace comme laxatif, Ouais. en raison de sa haute teneur en fibres. Il diminue la tension artérielle grâce à sa teneur élevée en potassium. Il a un effet anti-inflammatoire. Il peut contribuer à combattre certains cancers de par la présence de trypsine. C'est un composé qui a la capacité de neutraliser les cellules à l'origine du cancer. Waouh. Ce n'est pas rien tout ça. Et aussi, il fournit un excellent moyen pour perdre du poids en raison de sa teneur en saponine. C'est une substance qui prévient l'absorption des matières grasses. Pour cela, on recommande de boire un verre de ce jus d'aubergine fraîche juste avant le repas principal, qui va donc absorber après les graisses du repas. Ça, on l'a que c'est intéressant. À chaque fois avant d'aller au snack, tu prends un jus d'aubergine avec toi. Voilà. Alors, tu peux nous donner la recette de ce jus de légumes? Bien sûr, alors on va retrouver une grosse aubergine, 2 pommes, 2 carottes et une branche de céleri. Et l'idéal, c'est d'utiliser l'extracteur de jus dont j'avais parlé dans une ancienne émission. Et là, on va tout mettre dedans Ouais. et ensuite, il reste plus qu'à le boire 1 heure avant le repas. Ah bah super, écoute, un grand merci. De On rien. prend bien note de cette recette parce que comme tu nous l'as dit, ça absorbe la matière grasse. Oui. Et ouais, c'est très très intéressant. Et, Surtout pour moi.
T'as vu tous les bienfaits pour la santé, c'est pas rien. Hein. C'est dingue, hein. On sous-estime la valeur du légume. On se dit juste si c'est bon en bouche ou pas. Après, on regarde pas plus loin. Voilà. On passe à côté de plein de choses importantes. C'est vrai. Un grand merci Mimi. On te retrouve tantôt. On a aussi des astuces avec. Bon, ça a rien à voir avec la recette, mais ça concerne les araignées. Ouais, j'ai une phobie moi des araignées. Moi aussi. D'ailleurs, j'en ai vu une et je crois que j'ai écouté tes astuces hier. Voilà. Je me suis dit comme on a préparé ça, je me suis dit écoute, les auditeurs ils en ont besoin et toi t'as tout compris parce que tu les partages avec nos auditeurs auditrices. On va les partager, ce qu'on peut. Voilà, allez, on reste branché. Singila, c'est tout de suite sur Arabelle. Et on continue sur Arabelle en jeu parce qu'on aime vous faire jouer, faire plaisir et puis vous amuser ce matin. Alors, on a un son à vous faire découvrir. Enfin non, vous le connaissez déjà. Mais on veut que vous découvriez qui est l'artiste et le titre. Parce que c'est trop facile. L'artiste, vous allez trouver directement. Ouais. Mais on veut le titre aussi. Alors, c'est très simple. Le numéro, Mimi, c'est lequel? 0488 106 800. Parfait. Il suffit de nous envoyer votre réponse, 0488 106 800 avec votre prénom. On vous fait une petite dédicace. On vous fait écouter l'extrait. Bah oui, c'est parti. Et on continue. Je viens de donner un petit indice. Alors, on peut avoir quelques petits indices concernant l'artiste ou la musique ou peu importe. Je sais pas si tu en as. Oui, bien sûr. En fait, c'est une chanteuse. Ouais. Donc, compositrice. C'est vrai qu'un chanteur, ça aurait été bizarre. On sait jamais, hein. Il y a des voix assez, c'est vrai. Il y a des voix très impressionnantes parfois. C'est vrai. Et donc, elle a aussi été mentor de grands artistes tels que Charles Aznavour, Charles Aznavour, qui est mort l'année passée, je pense. Oui, ou cette c'est année. ça. Oui, l'année passée. L'année passée. Oui. Eh ben, dis donc. Allez, on se réécoute l'extrait et on attend vos SMS avec impatience. Voilà, j'espère que vous nous donnerez les bonnes réponses. On reçoit déjà des SMS, je vois déjà pas mal de bonnes réponses. N'oubliez pas de nous mettre aussi le titre de la musique, parce que là, on voit surtout l'artiste. Ouais, c'est trop facile. Elle est très connue. Ouais. Si on demandait que là, ce serait plus du jeu. Ouais, là, ce serait vraiment de l'arnaque. Jouer pour rien. Exactement. Et restez branchés, on a des sorties pour vous ce week-end, comme chaque week-end. On est samedi et pas mal de choses à faire dans la capitale bruxelloise et peut-être aux alentours si vous avez une voiture. On en parle dans un instant, juste après Walid Tounsi et Balti sur Arabelle. Et vous écoutez votre émission du week-end, Yes Weekend, et vous auditeurs, auditrices, vous êtes les rois le matin comme d'habitude. Et une de nos auditrices, Loubna, nous avait demandé de repasser les astuces de Mimi au quotidien pour les araignées. Alors du coup, ce qu'il y a, c'est très bien, c'est qu'on va se les repasser. On savait qu'on avait des astuces tantôt, on a dit qu'on en reparlerait tantôt. Ça arrive tout de suite. On s'écoute ça maintenant sur Arabelle. Ça s'est passé sur Arabelle. Coucou Marwan, bonjour à tous. Aujourd'hui dans la chronique Astuces pour le quotidien, on va parler des araignées. C'est la période de l'automne, donc la saison des amours en ce qui concerne les araignées. Il y en a pas plus que d'habitude, mais on les voit beaucoup plus. Pourquoi? Il y a bien sûr une réponse à ce phénomène. Tout simplement parce que les araignées mâles sont à la recherche des femelles pour pouvoir s'accoupler et donc se reproduire. C'est pour cela qu'on les voit davantage que les autres fois. Alors nous, en tant qu'êtres humains, bien sûr, la première réaction dès qu'on voit une araignée, c'est surgir, sauter dans tous les sens. En tout cas, moi, c'est le cas. Vous, je ne sais pas. Dites-nous quoi par SMS, bien sûr, au 0488 106 800. On attend vos réponses. Du coup, premier réflexe, c'est soit prendre la chancla et taper sur l'araignée, la tuer, donc l'assommer, ou alors l'éjecter à l'extérieur. Mais il y a bien sûr des solutions naturelles pour en venir à bout aux araignées. Déjà, vous devez savoir qu'avoir des araignées chez soi ne veut pas dire qu'on a une maison sale. Au contraire, ça veut dire qu'on a une maison saine, car les araignées vont bien sûr manger tous les insectes qu'il pourrait y avoir dans les parages. Première astuce, le vinaigre blanc. On va acheter un pulvérisateur, on va remplir de vinaigre et on va commencer à asperger, à pulvériser sur les contours de fenêtres et aussi les bas de porte et les contours de porte. Ça va empêcher les araignées de rentrer car elles ne supportent pas l'odeur du vinaigre blanc. C'est pareil, bien sûr, pour la lavande. Il nous suffit juste de faire des petits bains d'huile de lavande, d'huile essentielle, de lavande, dans toutes les pièces ou encore mieux, mettre des fleurs de lavande sur vos appuis de fenêtre. Et pareil, ça aura le même effet, ça va repousser les araignées. On a aussi la solution comme l'huile de coco. On va mélanger 1 tiers d'huile de coco et 2 tiers d'eau. On va vaporiser ce mélange partout
où les araignées seraient susceptibles de pouvoir s'infiltrer et donc elles ne supportent pas l'odeur de l'huile de coco. La cannelle, pareil, en poudre ou en bougie parfumée, il suffit de saupoudrer autour de la maison de la poudre de cannelle. Pareil avec le citron, on va frotter les zestes sur les plinthes, les rebords des fenêtres et on arrivera comme ça à repousser les araignées. Et puis la solution la plus simple, c'est se débarrasser d'abord des toiles d'araignée en aspirant les murs, les sols, les tapis, les plinthes, tous les coins où on voit donc des toiles d'araignée. C'est là qu'il faut aspirer et les mettre hors d'usage, hors de nuire. Voilà les amis, j'espère que cette astuce pour lutter contre les araignées vous aura plu. N'oubliez pas bien sûr de mettre un SMS avec vos astuces à vous au 0488 106 800. À bientôt, ciao ciao. Arabelle rediffusion. Et on continue en musique dans Arabelle. Henri PFR, c'est tout de suite avec Soran et ce sera suivi de Passy. Laissez parler les gens. Alors tout de suite, on va parler, comme je vous le disais, d'un randonneur qui a rampé pendant 2 jours avec une jambe brisée avant d'être totalement secouru, heureusement. Alors je cite ce que... Ouh là là. Je vais essayer de parler français. Je vais vous citer ce que l'homme a répliqué. Alors il a dit « Ce que j'avais remonté à pied en 40 minutes, j'ai mis près de 2 jours à le redescendre en rampant. » Donc déjà c'était une descente et en plus ça il l'a fait en 2 jours pour te dire à quel point c'était long. Alors voilà, c'est un instinct de survie exceptionnel, hein, on peut le dire. Honnêtement c'est un truc de dingue. Le randonneur il a rampé pendant 2 jours à travers la forêt en Australie, c'était ce week-end, donc le week-end passé, et la jambe brisée en deux totalement. Voilà. Oh carrément. Ouais, la jambe brisée en 2 après Horrible. avoir chuté d'une cascade. Ah oui. Voilà, il a chuté d'une cascade. Ah, brisé en 2, c'est ouf. Il s'appelle Neil Parker, il a 54 ans. Et il a raconté son histoire aux journalistes le mercredi passé. Du coup, c'est 54 ans, la jambe en 2. Enfin, Il revient de loin quand même. Ouais, il est pas tout jeune aussi, hein. Non, ouais. Donc voilà, l'homme, dimanche passé, il faisait une randonnée au nord-ouest de Brisbane quand il a fait une chute de 6 mètres de haut d'une cascade. 6 mètres, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Alors il a expliqué qu'en fait il a fait la roue et ensuite il s'est cogné contre un rocher avant d'atterrir au fond d'un ruisseau. Donc voilà, et le choc lui a cassé le poignet ainsi que la jambe nettement brisée en 2. Heureusement qu'il n'a pas été inconscient. Heureusement, mais il s'est aussi cassé le poignet. Ça, on le disait pas. Ouais. Donc voilà. Alors, il a été localisé par un hélicoptère 2 jours plus tard et il savait pas du tout où il se trouvait. Hein. Donc le randonneur a d'abord essayé d'appeler à l'aide avec son téléphone, mais ça marchait pas. Le terminal avait pris de l'eau pendant la chute. Il est tombé dans un ruisseau, donc son téléphone il est mort. Hors service. Exactement. Alors il a commencé à ramper vers une clairière où il pensait avoir plus de chances d'être secouru, sauf qu'en fait il y avait rien, il y avait personne. Donc voilà, là il s'est fait une petite attelle pour sa jambe avec les vêtements qu'il avait en mode MacGyver, tous ces grands noms. Alors l'homme de 54 ans, il avait sur lui qu'une seule poignée de noix, une barre protéinée et quelques sucettes. Voilà, bon, faut dire que ça a servi pour c'est pour de 2 l'énergie jours, hein. quand même tout ça. C'est de l'énergie. Pour ramper quelques sucettes, je prends le sucre rapide. Ouais, le sucre rapide. Mais à mon avis, c'est quelqu'un déjà de très très sportif avec une endurance. Bah il a une barre protéinée, ça veut déjà tout dire. Hein. Ouais, s'il fait de la randonnée, c'est que c'est quelqu'un qui a l'habitude du sport haut niveau, on va dire. Bah oui, c'est ça. Alors, bah voilà, il s'est lancé dans ce voyage de 3 km en rampant. 3 km en rampant, c'est super long. Et comme il a dit, ce qu'il avait rampé en 40 minutes, il a mis 2 jours à le redescendre, tout simplement. Et c'est seulement mardi passé, donc en après-midi, qu'un hélicoptère l'a finalement localisé. Et ils l'ont, tu sais, on dit ça, élitreillé. Ça veut dire que tu vois, quand ils viennent le prendre avec le truc par et hélicoptère. oui, c'est un nom, ça. Ils le portent en l'air. Ça s'appelle comme ça. Okay. Élitreillé, je l'apprends en même temps que je l'apprends moi aussi. Voilà. Et moi donc, j'aurais dit, ils l'ont rapatrié. Ouais, moi aussi, on part déjà d'un corps, nous. Voilà. En miettes, un petit peu, en morceaux quand même. Et voilà, Neil Parker, qui a fondé un club de randonnée, a déjà participé à des recherches de randonneurs qui s'étaient aussi perdus ou blessés en forêt. Et il affirme que son expérience avait été essentielle à sa survie. Voilà, donc c'est grâce en ayant survécu des gens qu'il a pu survivre. Et ben c'est bien, la roue elle a tourné, il a survécu des gens. Ça lui a servi. Mais bon, ça lui a servi. Ouais, c'est ça. J'ai dit un truc pas du tout français. Il a sauvé des gens, mais voilà. Bah écoute, c'est bien. Tu fais le rêve, tu vas le retrouver pour toi aussi. Hein, voilà, c'est ça. Allez, on continue en musique sur Arabelle. On aura Sophia Sadok, mais juste avant, c'est Félix Jane et Love on Myself sur Arabelle. Et on est toujours dans Yes Weekend et on joue ensemble, hein, bien évidemment. On vous a fait un petit blind test. On vous refait écouter l'extrait. On vous redonne 2-3 indices et bien évidemment, on vous donnera la réponse. Hein. On va pas laisser durer le suspense 10 ans non plus. Allez, on s'écoute l'extrait tout de suite.
Je peux vous le dire, auditeurs, auditrices, vous êtes nombreux et nombreuses à nous avoir envoyé les bonnes réponses. Hein. Ça se voit que cette chanteuse... Les gens ont beaucoup de culture générale. Hein. Oui, en plus elle était ultra populaire. Oui. Donc voilà, on donne 2-3 indices, ceux qu'on a donnés tantôt ou de nouveau, peu importe. Donc c'est une chanteuse, auteure, compositeur. Elle a aussi été le mentor de Charles Aznavour, mais elle est née aussi à Paris. À Paris. Et on la surnomme la môme. La môme. Oui. Et dans le monde arabe, il y a une chanteuse qui est donc comparée à elle, c'est Kulthum. Et on peut terminer avec un dernier indice en disant que elle est morte à l'âge de 47 ans. C'est ça. Donc très très jeune. Très jeune. Voilà, on se réécoute une toute dernière fois l'extrait, puis là on vous donne la réponse, allez. Bien évidemment, vous l'avez découvert, dédicace à tous les auditeurs qui ont envoyé la bonne réponse, c'était Edith Piaf, et le titre c'était Non, je ne regrette rien. Voilà. C'est ça, Marwan. Est-ce que tu l'écoutais dans ton enfance, cette musique? Plutôt l'autre musique, La vie en rose. La vie en rose, ah bah oui. Ah, tu le bras dans ses bras. Et qu'il parle tout bas. Ouais. Disons que je les écoute beaucoup avec The Voice. Ah, les gens bah viennent oui. participer et reprennent toujours donc des chansons. Comme on d'Edith appelle Piaf. ça, les golds, les classiques. Voilà, les grands classiques. Exactement. Et on est sur Yes Weekend jusque midi ensemble. Et là, tout de suite, on a des choses à vous faire écouter, notamment la rétro du jour. Et là, on est parti du côté des Stipes. Et c'est une chanteuse que vous connaissez, et j'en suis sûr à 200%, intergénération. C'est Mariah Carey. C'est ça. Une Voilà. voix hors pair. Une voix, c'est ce qui l'a fait décoller. Hein. Elle a une voix, Ouais. je crois que c'est la chanteuse avec Whitney Houston qui arrive à monter dans des aigus, mais incroyable. Tu te dis, mais non, c'est pas possible. Je sais pas comment elle fait. J'essaye parfois de chanter comme elle. Moi, je peux Ouais. pas. J'ai plus de voix après, je dois ça m'arrêter, sort prendre pas. mon souffle. Vas-y, c'est quoi ton... Chapeau. Tu sais faire ton cri le plus aigu ou pas? Je sais pas, ici, là, à la radio? Vas-y, on teste. Non, Moi, j'essaye même pas. Hein. Je peux pas. j'y arrive même pas. Chez moi, c'est bloqué. En plus, il faut que je bois de l'eau, tu vois, mais là, Ouais. De toute façon, Ça n'ira Mariah pas. Carey, elle nous on arrive lui pas à la arrive pas à la cheville, ouais, Non, on lui elle arrive nous pas. arrive pas à la Ah, cheville. elle nous arrive. On fait semblant, c'est tout. Moi, elle m'arrive pas à la cheville en cuisine, en tout cas, je suis sûre. D'ailleurs, on a quelques infos sur Mariah Carey en parlant de cuisine, qui est une pièce de la maison. Elle a un dressing. Elle a un dressing qui fait la taille d'un appartement. Ouais, T'imagines? Moi, j'ai une armoire et même ça encore, elle est pas assez remplie, tu vois. Non, elle est fan des chaussures, des vêtements, enfin voilà quoi. En même temps, elle a les moyens de s'offrir tout ça. Bah oui. Elle est aussi, je sais pas si tu le savais, sa maman était chanteuse d'opéra. Ah, je ne savais absolument pas. Ce qui a fait baigner donc Mariah Carey à l'âge de 4 ans directement dans le monde de la chanson. Eh ben, autant pour nous. Bah ça, on l'apprend. Moi, je ne savais pas du tout. Elle est aussi fan de Marilyn Monroe. Ah. Ah ouais, et elle s'est d'ailleurs procuré 2 objets qui appartenaient à Marilyn Monroe. Comme quoi, une pince ou une Donc robe. c'était une plaquette de maquillage, Ok. une chose. Et deuxième chose, elle s'est offert son piano blanc. Alors, tu me dis piano. Déjà, je sais qu'un piano, ça coûte relativement cher. Mais celui de Marilyn Monroe, à combien est-ce qu'il s'élève? Alors, à ton avis? Je dirais dans les 15 000, 20 000 euros. Je sais non, pas. Hein. t'es à côté de la plaque, À Marwan, côté beaucoup plus. Ah. Alors, en dollars, on est autour des 465 000 dollars. Alors là, pour être à côté de la plaque, j'étais loin de la plaque. Hein. Loin de la plaque. Pardon, 456 000 euros, ce Ouais. qui fait 662 000 dollars. Waouh, c'est énorme. Énorme. C'est Pour se énorme. faire plaisir, voilà, s'acheter un petit joujou. Mais la plaquette de maquillage, ça quand même, c'est vraiment la fan 2.0, tu vois. Ouais, franchement, c'est dingue, hein. Comme quoi même les stars peuvent être des groupies. Ouais. Tout le monde est dans le même bateau. Bah écoute, Voilà. on va s'écouter un de ses titres à elle. Ça s'appelle We Belong Together. Il a fait fureur à l'époque. Et aujourd'hui, il comptabilise plus de 388 millions de vues sur YouTube. Waouh. Ça fait déjà 11 ans, hein. Donc C'est énorme. c'est énorme.